He must be impeached. He must be convicted. He must be removed. Someone would say, well, is she going to vote for impeachment? It's not about whether she will vote for impeachment. It's about whether her life has value and meaning, and we are going to stand up and protect all members of Congress, whether they vote for impeachment or not. Le nom de Donald Trump apparaît dans les archives de Jeffrey Epstein. Il figure dans les messages, les emails, les preuves qui ont finalement été révélées après des années de soupçons étouffés et de promesses non tenues. Trump agit comme quelqu'un qui se sent acculé, quelqu'un qui sait qu'il est encerclé. La façon dont il réagit à cette révélation explique en partie pourquoi il a rompu l'une de ses plus grandes promesses de campagne, la transparence. La nouvelle vague de documents divulgués par la succession d'Epstein, des documents qui, légalement, auraient dû être conservés après sa mort, représente la première grande ouverture d'une affaire qui semblait vouée à être enterrée avec lui. Et maintenant qu'une partie de ces documents a été rendue publique, la situation à Washington commence à changer radicalement. Des rapports récents du Congrès indiquent qu'un vote pourrait avoir lieu prochainement, un vote qui pourrait bénéficier du soutien de nombreux républicains et qui, s'il est approuvé, pourrait permettre la divulgation d'autres documents liés au scandale. Ce que nous voyons n'est qu'un début. Plus de 20 000 nouveaux éléments de preuve circulent désormais dans les couloirs du pouvoir. Ce sont des documents qui, pendant longtemps, ont été gardés secrets et qui échappent enfin au contrôle de ceux qui en ont toujours tiré profit. C'est la transparence qui avait été promise, mais pas par Trump, pas par les républicains qui se débattent maintenant pour ne pas perdre le contrôle. Cette transparence est obtenue de force, principalement par les démocrates, qui ont décidé de divulguer initialement 3 courriels. 3 documents qui étaient déjà considérés comme politiquement destructeurs pour Donald Trump. Ces 3 emails ont déclenché une avalanche, la fuite s'est amplifiée et a atteint 20 000 messages. Et maintenant, le Congrès subit des pressions pour mettre aux voix un ensemble complet de divulgations. Trump et le président de la Chambre, le républicain Mike Johnson, ont tenté pendant des mois d'empêcher ce vote. Ils ont utilisé tous les stratagèmes possibles pour retarder, reporter, faire taire. Johnson est même allé jusqu'à reporter de plusieurs semaines l'entrée en fonction d'un nouveau membre du Congrès. Tout cela pour éviter que la question ne revienne à l'ordre du jour. C'était une stratégie risquée, qui reposait sur le pari que le temps étoufferait le scandale, que de nouvelles tragédies, de nouveaux cycles d'actualité détourneraient l'attention du public. Mais ce plan a échoué. Le retard s'est transformé en pression. Et maintenant, Johnson est contraint d'accélérer le vote. Le Congrès veut avoir accès à ce qui est encore sous le contrôle du ministère de la Justice et par conséquent, sous le contrôle du gouvernement Trump. L'activité politique est intense. De nombreux parlementaires pensent qu'une fois soumise au vote, la mesure sera approuvée. Et cela pourrait exposer non seulement Trump, mais aussi toute la structure qui, pendant des années, a couvert les personnalités liées à Epstein. La logique est simple. Lorsque la population regarde, les parlementaires reculent. Ils savent que retarder un tel vote face au tollé général pourrait signifier un suicide politique. C'est pourquoi même les républicains, une trentaine ou une quarantaine d'entre eux, commencent à envisager de soutenir la divulgation des documents. Si cela se produit à la Chambre, la pression se transfère automatiquement au Sénat. Les sénateurs auront-ils le courage de bloquer ce que la population veut voir? Parviendront-ils à justifier leur vote contre la transparence? Dans une affaire impliquant des mineurs, le trafic sexuel, des abus systématiques et des liens avec l'élite mondiale, la situation est délicate. Si le projet de loi est adopté par les 2 chambres, il sera directement soumis au président. Trump pourra le veto. Mais ce veto aurait un coût élevé, peut-être inabordable. Après tout, il s'agit d'une demande directe de justice et de vérité. Et Trump, qui s'est toujours prononcé en faveur d'enquêtes approfondies, y compris sur des documents secrets du jury, se trouverait alors dans une position de contradiction absolue. Vétoer ce projet reviendrait à crier au monde entier « J'ai quelque chose à cacher ». Même si le veto est prononcé, le Congrès peut encore le renverser.
s'il y a suffisamment de votes. Et à ce moment-là, tout indique que la pression extérieure commence à peser plus lourd que les accords internes. Pendant des années, les victimes d'Epstein ont imploré que justice soit faite. Elles ont été ignorées, discréditées, réduites au silence. Mais ces dernières semaines, une lettre signée par des survivantes a été remise au Congrès. Le message était direct, incisif, impossible à ignorer. Elles ont déclaré « Vous avez entre les mains la possibilité de tenir une promesse que le peuple américain attend depuis trop longtemps. Lorsque vous entendrez l'appel des victimes, ne détournez pas le regard. Ne vous cachez pas derrière votre parti. Faites ce qui est juste. » La pression ne vient pas seulement des États-Unis. Les répercussions internationales de ce scandale commencent également à se propager. L'un des détails les plus troublants des documents rendus publics concerne une photographie historique, celle de Ghislaine Maxwell avec le prince Andrew et Virginia Giuffre, l'une des victimes les plus connues de l'affaire. La photo a été prise à Londres, 7 mois après que Virginia ait été recrutée par Maxwell à Mar-a-Lago, la propriété de Donald Trump. Selon le témoignage de Virginia, publié dans son livre posthume, elle a été contrainte d'avoir des relations sexuelles avec le prince cette même nuit. Et ce n'était que la première de 3 rencontres. La monarchie britannique a réagi en retirant les titres d'Andrew, mais à ce jour, celui-ci nie tout et affirme que la photo est fausse. Seulement, les documents prouvent le contraire. Et il ne s'agit pas seulement de photos. Il s'agit de registres, de messages, d'emails, de témoignages concordants. Beaucoup d'entre eux mentionnent directement Donald Trump. Le problème ici n'est pas seulement son implication avec Epstein, mais aussi ses efforts continus pour garder tout cela secret. Trump n'a pas adopté l'attitude de quelqu'un qui n'a rien à cacher. Au contraire, il a agi en coulisses pour empêcher le vote d'avancer, faisant pression sur les parlementaires pour qu'ils retirent leur signature de soutien, cherchant à détourner l'attention avec des accusations contre d'autres politiciens qui ont également connu Epstein. Le porte-parole de la Maison-Blanche a été interrogé directement sur le contenu des emails. Sa réponse a été évasive, incohérente. Lorsqu'on lui a demandé si le président avait passé des heures chez Epstein avec une victime, il a répondu par le silence. Aucune clarification, aucun démenti catégorique. Cela, en soi, est déjà un signe. Et tandis que Trump tente de bloquer les développements, d'autres personnalités au sein même du Parti républicain commencent à prendre leur distance. L'isolement politique devient visible. La base conservatrice qui défendait auparavant Trump bec et ongles est désormais divisée. De nombreux électeurs MAGA se sentent trahis. Après tout, l'homme qui avait promis de nettoyer le marécage semble désormais y être enfoncé. Et que dire du ministère de la Justice? Il semble que pendant le mandat de Trump, des efforts aient été faits pour classer les plaintes, étouffer les enquêtes et protéger les personnes impliquées dans l'affaire Epstein. Tout cela crée un climat de méfiance généralisé. Ce qui était auparavant considéré comme une théorie du complot apparaît désormais dans des documents officiels. Et plus on essaie de le cacher, plus il devient évident qu'il y a quelque chose qui doit être révélé de toute urgence. Le piège se referme de plus en plus, et à mesure que de nouveaux documents sont analysés, le nombre de liens entre les personnalités les plus puissantes de la politique américaine et le monde obscur de Jeffrey Epstein augmente. Les détails contenus dans les emails, qui font désormais partie d'un ensemble de plus de 20 000 documents rendus publics, ne sont pas seulement compromettants, ils sont dévastateurs. Il y a des messages échangés faisant référence à des réunions, des fêtes privées, des visites suspectes, et même des conversations sur la manière de gérer les enquêtes et de garder certains noms hors de vue. Dans plusieurs de ces messages, le nom de Donald Trump apparaît, directement ou indirectement, aux côtés d'autres alliés stratégiques du Parti républicain. Ce qui se dessine, c'est la carte d'un réseau de protection construit au fil des ans, avec des ramifications qui traversent le système judiciaire, le Congrès et les coulisses du pouvoir exécutif. Et le plus alarmant, c'est qu'une partie de ce réseau est toujours activement opérationnelle.
Il y a encore des gens qui tentent de discréditer des témoins, de dissimuler des documents, de discréditer les journalistes qui osent révéler ce qui est caché. Le scandale Epstein n'est plus une ombre du passé. Il est devenu le symbole de tout ce qu'il y a de plus corrompu et d'intouchable dans le système politique américain. Et maintenant, avec l'avalanche de révélations, il est impossible de maintenir les masques. Les victimes, qui ont été réduites au silence pendant des années, trouvent désormais une force dans les documents qui prouvent ce qu'elles ont toujours dit. Il ne s'agit plus d'un débat moral, mais d'un appel urgent à la justice. Et ce qui rend cette situation encore plus insupportable pour l'opinion publique, c'est de savoir que tout cela était caché, que derrière les caméras, il y avait une lutte pour empêcher que ces informations ne soient révélées. La tentative désespérée d'étouffer l'affaire révèle à quel point elle fait peur, à quel point elle menace de renverser des structures entières. Trump le sait, les républicains qui sont restés silencieux le savent. Et maintenant, même ceux qui tentent de feindre la surprise commencent à être confrontés à leurs propres omissions. Les dirigeants républicains sont confrontés à un dilemme éthique et politique. S'ils continuent à défendre Trump, ils perdront le soutien d'une base qui ne leur fait déjà plus confiance. S'ils cèdent à la pression et publient les documents, ils pourraient enterrer définitivement la carrière de personnalités influentes, y compris celle de Donald Trump. Le vote qui approche est plus qu'un simple acte bureaucratique. Il représente un tournant décisif, un moment décisif où chaque vote sera considéré comme une prise de position définitive en faveur de la justice ou de la complicité. Le poids historique de ce choix commence déjà à générer des divisions internes au sein du parti. Les députés et les sénateurs qui marchaient auparavant en bloc se voient désormais contraints de repenser leurs alliances. La stratégie de Trump, qui a toujours consisté à affronter et à détourner l'attention, semble ne plus avoir d'effet. Face à l'avalanche de preuves, même ses plus proches alliés commencent à montrer des signes d'inconfort. Le schéma comportemental se répète, dénégation sans fondement, changement de discours, absence de réponse concrète. Et à chaque tentative de dissimuler la vérité, l'effet s'inverse. Plus de soupçons émergent, plus l'indignation se répand, plus les gens se mobilisent pour exiger des réponses. En coulisses, des informations circulent selon lesquelles d'autres noms de haut rang pourraient apparaître dans les semaines à venir. La liste des personnes impliquées serait encore plus longue que celle déjà mentionnée. Ce qui a commencé comme un scandale d'abus sexuels et de traite d'êtres humains s'est transformé en un effondrement institutionnel susceptible de toucher toutes les sphères du pouvoir. Le ministère de la Justice, par exemple, est déjà soumis à des pressions pour expliquer pourquoi certaines enquêtes ont été classées, pourquoi certains procureurs ont reçu l'ordre de ne pas poursuivre, et comment des personnalités directement liées à Epstein ont continué à rester libres, influentes et protégées. Il existe une chaîne de protection qui doit être brisée, et la seule façon d'y parvenir, c'est de divulguer l'intégralité des documents. La transparence est devenue une urgence nationale, non seulement pour sa valeur symbolique, mais aussi parce qu'elle concerne la souffrance réelle de victimes qui attendent depuis des décennies que justice soit faite. Des femmes qui ont été utilisées, manipulées, menacées, des familles qui ont été détruites, des histoires qui ont été ignorées parce qu'elles impliquaient des noms trop riches, trop puissants, trop dangereux. C'est le portrait d'un système qui commence à s'effondrer. Les médias traditionnels ont longtemps éludé le sujet, en partie par peur, en partie par intérêt. Mais aujourd'hui, face aux preuves publiques, la couverture médiatique s'intensifie. Les journalistes, chroniqueurs et commentateurs ont commencé à traiter l'affaire avec le sérieux qu'elle mérite. Les médias qui hésitaient auparavant se disputent désormais l'espace pour révéler les prochains noms, les prochains extraits d'emails, les prochains scandales associés. La pression touche également le gouvernement actuel. La Maison-Blanche tente de se dissocier du passé, mais les questions ne cessent d'affluer. La population exige des explications. Elle veut savoir quel a été le rôle de Trump, ce qu'il advient des documents.
Pourquoi il y a encore tant de secrets après tout ce qui a déjà été révélé? Et à chaque nouvelle conférence de presse, la tension monte. Les porte-paroles trébuchent, évitent certains sujets, interrompent les questions. Mais le sujet ne disparaît pas. Il ne fait que prendre de l'ampleur, il s'impose, parce qu'il est basé sur des faits, des preuves, des histoires réelles, et parce qu'il touche à la confiance du peuple américain dans le système qui devrait le protéger. L'indignation se propage également en dehors des États-Unis. Les dirigeants internationaux s'expriment. Les mouvements féministes et les organisations de défense des droits humains exigent des mesures. L'image des États-Unis en tant que défenseurs de la justice mondiale est ébranlée de l'intérieur. Et ce qui était une crise nationale se transforme en alerte internationale. Si une affaire aussi grave, avec autant d'indices, peut être étouffée pendant si longtemps dans la plus grande démocratie du monde, que dire des pays où la justice est encore plus fragile? Combien ont vu, participé, couvert, et le plus troublant, combien occupent encore des postes de pouvoir? C'est pourquoi le scandale Epstein, désormais directement lié à Trump et à des centaines de républicains, dépasse la logique partisane. Il ne s'agit pas de droite ou de gauche. Il s'agit de vérité contre dissimulation, de justice contre pouvoir, de mémoire contre oubli. Dans les prochains jours, tout peut changer. Si le vote a lieu, les documents restants pourraient être rendus publics. S'ils le sont, des noms et des histoires qui ont été cachés pendant des décennies seront révélés. Et avec eux, une réelle chance de commencer à réécrire une partie honteuse de l'histoire récente des États-Unis. Mais ce changement ne se produira que si la pression continue. Si les gens ne se taisent pas, si les yeux restent ouverts, c'est pourquoi, si vous êtes arrivés jusqu'ici et que vous sentez que ce combat est aussi le vôtre, que la vérité doit être révélée, aussi dure soit-elle, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, nous ne fuyons pas la vérité, nous l'affrontons, ensemble, parce que chaque voix compte, chaque commentaire nous rend plus forts, chaque partage brise le cercle vicieux de la manipulation. Ce n'est que le début, et vous en faites partie. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement un nouveau scandale politique, c'est un véritable séisme qui ébranle les fondements de la confiance publique. Lorsque des noms tels que Donald Trump apparaissent dans des documents liés à l'une des affaires les plus sombres de l'histoire moderne, le pays tout entier est contraint de se poser des questions qui ont été trop longtemps éludées. Et la plus difficile d'entre elles est peut-être, depuis combien de temps tout le monde était-il au courant et a-t-il choisi de se taire? L'impunité des puissants a toujours été un poison pour la démocratie américaine. Mais aujourd'hui, ce poison est devenu visible, flagrant, impossible à cacher. L'implication de personnalités publiques avec Jeffrey Epstein n'est plus un murmure dans les coulisses. Elle est documentée, elle est signée, elle est enregistrée dans des emails et des images. Et si le nom de Trump apparaît dans ces échanges avec une fréquence dérangeante, ce n'est pas une coïncidence, c'est le symptôme d'un problème beaucoup plus vaste, l'utilisation continue du pouvoir pour protéger ses propres intérêts, tandis que la population regarde, blessée, abandonnée, incrédule. La manière dont le gouvernement Trump a tenté d'empêcher ces documents d'être rendus publics démontre non seulement sa culpabilité, mais aussi sa peur. Une peur que les masques tombent, que la rhétorique de la moralité soit remplacée par la dure réalité de qui sont réellement ces personnes lorsqu'elles pensent que personne ne les regarde. Et maintenant que tout le monde les regarde, le désespoir devient visible. La tentative d'empêcher la divulgation des archives se transforme en aveu. La manipulation en coulisses commence à s'effondrer, et avec elle, la confiance de la population. Les réseaux sociaux explosent d'indignation. Les médias font pression pour que d'autres enquêtes soient menées, et des groupes indépendants s'organisent pour s'assurer que rien de tout cela ne soit effacé de la mémoire collective. Le peuple américain prend conscience de quelque chose qu'il a toujours su au fond de lui. Il existe deux systèmes judiciaires dans le pays, l'un pour les puissants, l'autre pour tous les autres, et pour la première fois depuis longtemps. Il existe une réelle chance que cette structure soit remise en question.
Le mouvement pour la transparence ne vient plus seulement des journalistes ou des militants. Il vient de la rue, des gens ordinaires qui en ont assez de voir des criminels protégés par des costumes coûteux et des discours enflammés, des familles qui pleurent des victimes ignorées, des électeurs qui réalisent maintenant que leur vote a peut-être soutenu un réseau d'abus, de mensonges et de silence. Il ne s'agit plus seulement de Trump. Il s'agit de tout un système qui a permis que tout cela se produise. Et le fait que tant de républicains soient impliqués dans cet effort de blocage ne fait qu'aggraver la situation. Ils ne protègent pas seulement un homme. Ils se protègent d'eux-mêmes. Ils protègent le privilège de ne jamais rendre de compte, de ne jamais affronter les victimes, de ne jamais regarder dans les yeux ceux qui ont été détruits par leurs actions ou leurs omissions. Le prochain vote au Congrès sera historique, car il mettra en jeu non seulement le contenu des archives, mais aussi le caractère de chaque représentant élu. Chaque vote sera le reflet de la conscience, et ceux qui choisiront de cacher la vérité se déclareront complices de l'un des réseaux les plus cruels jamais révélés sur le territoire américain. C'est pourquoi vous devez continuer à rester vigilant, car c'est la pression publique qui fait bouger les choses. C'est l'indignation collective qui a forcé la première divulgation. C'est le cri des victimes qui a forcé les premiers noms à émerger. Et c'est notre persévérance qui déterminera si le reste de l'iceberg sera révélé. Ne vous y trompez pas. Si cela dépend des dirigeants, tout sera étouffé. Mais si cela dépend de ceux qui croient encore en la justice, plus rien ne restera caché. C'est pourquoi vous devez partager cette vidéo. Faites en sorte que ce contenu parvienne à ceux qui ne savent pas encore ce qui se passe. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Montrez que la vérité est en train de faire surface et que personne ne peut y échapper éternellement. Et si vous ressentez cette douleur comme vôtre, si cette révolte brûle aussi en vous, alors je vous invite à rejoindre cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Non pas pour suivre une mode, mais pour marcher aux côtés de ceux qui ont le courage de dire ce que beaucoup tentent de taire. Ici, vous continuerez à recevoir chaque nouveau détail, chaque nom révélé, chaque mouvement au sein du Congrès. Ici, la vérité n'est pas filtrée. Et ce que nous construisons ensemble va au-delà d'une vidéo. C'est de la résistance, c'est de la mémoire, c'est de la justice. Et avant de terminer, laissez dans les commentaires une phrase qui peut résonner sur les réseaux sociaux et dans la conscience de ceux qui tentent encore de détourner les yeux de la vérité. Écrivez ceci. S'ils ont peur de la vérité, c'est parce qu'elle révèle tout. Car chaque commentaire comme celui-ci n'est pas seulement un exutoire, c'est un avertissement. Et chaque avertissement peut réveiller quelqu'un qui vit encore dans l'illusion que les puissants sont au-dessus des lois. Le scandale Epstein expose ce qu'il y a de plus cruel et de plus caché au sommet du pouvoir. Mais il offre aussi une chance rare, une chance de briser le cycle, de montrer enfin que la vérité ne peut être enterrée pour toujours, que la douleur des victimes ne sera pas oubliée, que le silence imposé par la richesse et l'influence a une fin. Et cette fin peut commencer maintenant. Mais seulement si nous ne reculons pas. Seulement si nous continuons à regarder la vérité en face, aussi dure soit-elle. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Cela montre déjà votre courage. Maintenant, allons jusqu'au bout, ensemble. Car lorsque la vérité éclate, il n'y a plus de retour en arrière possible.